Parti. Alors, bonsoir tout le monde, pour les gens en ligne et dans la salle. Bienvenue à cette séance publique du Conseil de Carleton-sur-Mer du 9 septembre 2024. Vous avez l'ordre du jour à l'écran. Donc, on a en point 1 pour ce soir la lecture à l'adoption de l'acceptation de l'ordre du jour en 2 périodes de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 3, approbation du procès verbal de la séance ordinaire du 19 août 2024. Dans les dossiers de la mairie, 4.1, bonification des sommes pour le programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, la TECQ 2024-2028. 4.2, correspondance. Dans les dossiers de la direction générale, 5.1, politique de dons, dons octroyés du 9 juillet 2024 au 9 septembre 2024. Trésorerie, compte à payer au 31 août 2024. 6.2, toile pour la terrasse du chalet du golfe de Carleton-sur-Mer, demande de paiement final. 6.3, contribution au Centre régional des congrès de la Gaspésie. 7 en urbanisme. 7.1, entente sur la délégation de l'enregistrement des chiens et des services d'assistance et conseils dans le domaine des enjeux animaliers. 7.2, entente d'utilisation d'un terrain public pour l'aéronnière, autorisation de signature. 7.3, demande de dérogation mineure au 96A et 96B rue Comeau, lot 6 450 948. 7.4 de demande de dérogation mineure au 230-132 Est, lot 3 886 713. 8, développement économique et tourisme. 9, il n'y en a pas dans cette rubrique. 9, loisirs, culture et communautaire. 9.1, rapport final sur la caractérisation des paysages patrimoniaux de Carleton-sur-Mer. 9.2, projet de rénovation de l'aréna Léopold Leclerc, demande de paiement numéro 20, demande finale. En 10, travaux publics. 10.1, location d'un équipement de déneigement pour l'hiver 2024-2025. 10.2, bâtiment de service rue du Quai, demande de paiement final, libération de la retenue. 10.3, remplacement d'éclairage public par l'éclairage Odell, demande de paiement. 11, dossier sécurité publique. 11.1, projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Avignon. 11.2, rapatriement du mandat de la prévention des incendies au sein du service de sécurité incendie Avignon-Est. 11.3, embauche d'un pompier pour la caserne 79 de Carleton-sur-Mer. Prochaine séance du Conseil. Autre sujet. On a un sujet à ajouter à 13.1, en fait, qui serait un mandat à Kéroul à octroyer. 14 tours de table du Conseil, 15 périodes de commentaires et questions et 16 levées de la séance. Ça va, membre du Conseil? J'ai une proposition pour adopter l'ordre du jour. Denise Leblanc propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci. Monsieur, excuse, avant de faire le paiement final pour les salles de bain du quai, là, le vent a arraché un fascia en avant, est-ce qu'il devrait le réparer ou vous le faire réparer par la suite? Là? On va le regarder. Le fascia, en tout cas, que le vent a punché en haut. On va le regarder. On serait au point 2, période de commentaires et de questions portant sur le sujet de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions sur, ben là, je n'en prends une, d'autres questions sur la liste des sujets qui sont là? Toute autre question, comme à l'habitude, on aura une période à la fin de façon générale. C'est quoi les affaires patrimoniaux que c'est un dossier sur lequel on travaille depuis peut-être 2 ans environ, une étude de caractérisation. On a mandaté une firme externe pour nous accompagner, pour faire une évaluation de l'ensemble des paysages de Carleton-sur-Mer, pour voir un peu c'est quoi nos paysages d'attrait, qu'est-ce qu'on veut, pour nous aider un peu dans la réflexion, pour, si on veut, mettre en valeur ou protéger certains paysages. Donc, c'est un rapport qui est quand même costaud, 155 pages, on sort l'ensemble du territoire avec quelques recommandations. On vient l'adopter ce soir. Je ne fais pas une présentation exhaustive. Moi, ce que je vous invite, en fait, c'est de participer le 28 septembre prochain. Il y aura une présentation par la firme, les architectes qui ont travaillé avec nous là-dessus, et l'équipe de Vosiculture qui vont faire une présentation publique de tout ce rapport-là. Ça vaut la peine. Là. On a parlé dans la dernière séance publique de l'importance de protéger la montagne, les percées visuelles, etc. Ben, il y a beaucoup d'éléments de ce rapport-là qui touchent notamment le Mont-Saint-Joseph et tout le milieu. En fait, là, ça va de Saint-Louis-Gonzague aussi, qui fait partie de l'analyse. L'ensemble du territoire a été analysé, a été séparé en 16 zones avec des caractéristiques similaires. Puis pour ces zones-là, ben, on voit un peu qu'est-ce qu'il y a comme patrimoine bâti ou de matériel, avec des recommandations sur comment le préserver, etc. C'est un bel outil pour nous aider dans la réflexion. Est-ce que c'est sur un prix, est-ce que c'est sur un prix forfaitaire ou c'est un mandat ouvert? Le rapport est complété. Le mandat est complété. C'est un prix forfaitaire, effectivement, pour le mandat total. Ça a coûté combien? J'ai plus le prix, là, ça fait un coup déjà. Là, on peut peut-être essayer de vous le trouver, là, mais je n'ai pas le montant exact ce soir. Là. Ça fait peut-être 2 ans qu'on avait donné ce mandat-là. Le Mont-Saint-Joseph, je pense que c'était autour de 12 000 OK. d'études.
vraiment exhaustive pour le prix. Là. On est assez impressionné du résultat. Là. J'ajouterais aussi, M. le maire, que ça a été financé à 50 parce que ça a fait partie de l'entente sur le développement culturel. Là. Donc, une contribution du ministère de la Culture de 50 Pour le Mont-Saint-Joseph, là, je regardais, il y en a un qui vend des terrains. C'est la seule place quasiment que faire des locations à court terme. On pourrait y revenir aux questions dans la période de questions, puisque ça ne concerne pas un point dans l'ordre du jour. Je vous invite à garder votre question pour la fin. D'autres questions sur les points que je vous ai nommés à l'ordre du jour? Ça vous va? Comme je vous dis, on pourra vous entendre tout à l'heure. 3, approbation du procès verbal. Maintenant, 3.1, c'est le procès verbal de la séance ordinaire du 19 août 2024. Vous l'avez tous reçu. Si c'est conforme à nos décisions, on a besoin d'une proposeur pour l'adopter. Proposé par Amélie Dallaire. Merci. 4, dossier de la mairie. 4.1, bonification des sommes pour le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelée la TECQ 2024-2028. C'est une nouvelle entente qu'on a reçu la confirmation du financement là, tout récemment. La TECQ, on l'utilise pour faire des travaux de voirie. C'est entre autres avec ces subventions-là qu'on a payées pour les travaux pour faire les conduites qui mènent au camping. C'est des montants importants. C'est environ 1,4 million qu'on avait sur la dernière entente de 4 ans. Et c'est une contribution Canada-Québec. C'est une entente Canada-Québec. Et là, dans le renouvellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une diminution importante des sommes qui sont octroyées dans l'ensemble du Québec, les municipalités du Québec. Le gouvernement du Québec a augmenté sa contribution, puis le fédéral a maintenu sa contribution à l'intérieur du pays, mais les répartitions entre les provinces ont bougé, ce qui fait qu'il y en a moins pour le Québec. Puis ça a un impact sur l'ensemble des municipalités. Donc, le montant va diminuer, l'aide qu'on va avoir diminue, puis on sait que les coûts des travaux aussi augmentent, donc ce qui fait qu'on va pouvoir réaliser beaucoup moins de travaux que ce qu'on anticipait ou ce qu'on pouvait faire par le passé. Et cette résolution-là, c'est une résolution type qui est envoyée par l'Union des municipalités du Québec, où l'ensemble des municipalités sont invitées à l'adopter. Essentiellement, on demande au gouvernement du fédéral, au gouvernement du Canada, de bonifier son enveloppe, de rajouter des sommes dans l'entente actuelle, la nouvelle entente 2024-2028. Est-ce que ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Régis Leblanc. Merci. 4.2, correspondance. Les lettres officielles qui ont été adressées au Conseil ou à la Ville au cours du dernier mois. On en a une première du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui confirmait une aide financière de 41 623, une subvention pour un programme d'aide à la voirie locale, volet entretien, pour faire l'entretien de nos routes. C'est un montant qu'on reçoit annuellement, qui était prévu, qui était budgété. On a reçu aussi, là, vous l'avez peut-être vu dans les médias, là, mais on avait demandé aux municipalités voisines, on a travaillé avec eux pour travailler sur une entente intermunicipale pour répartir les coûts, une partie des coûts de l'ARENA. La municipalité de Maria nous a déposé une correspondance officielle dans laquelle elle nous disait qu'elle refusait d'adhérer à cette entente-là. Et la troisième, c'est la MRC d'Avignon qui nous a invités à adopter une résolution pour une demande d'équité au gouvernement du Québec sur le partage de points de TVQ. C'est des demandes que le monde municipal a fait, c'est un enjeu qu'on a dans le monde municipal, mais l'enjeu a été traité et a été réglé là, par la ministre des Affaires municipales, donc ça devient caduc aujourd'hui d'adopter cette résolution-là comme il nous a demandé par la MRC puisque le dossier est réglé. Ça nous amène au point 5, dossier de la direction générale. En 5.1, on a la politique de dons pour les dons octroyés du 9 juillet 2024 au 9 septembre 2024. En fait, il y aurait un don qui sera octroyé au club de soccer Baie des Chaleurs pour la participation des jeunes de calibre U14 et U16 à une compétition en Sorel-Tracy. Vous avez fait une demande de don de 100 $ qui serait octroyée. Voilà pour ce point-là. Trésorerie maintenant. Compte à payer au 31 août 2024. Il y en avait pour un total de 752 213 très exactement là, de factures à payer ou de comptes déjà payés. L'ensemble des membres du conseil, comme à l'habitude, l'ont reçu tout le détail de ces factures-là. Si ça vous convient, c'est quelqu'un qui propose. Alain Turcotte, on propose l'adoption. Merci. 6.2, toile pour la terrasse du chalet du golf de Carleton-sur-Mer, demande de paiement final. On l'avait adopté par résolution là, au printemps ou au début de l'été. On avait donné un contrat pour ajouter des toiles pour répondre aux besoins au chalet du golf. Les toiles ont été installées et on pourrait procéder au paiement final. Donc, en fait, c'est un montant de 9 616,37 sans les taxes. Et de la façon qu'on fonctionne là, depuis peut-être 2-3 ans,
il y a la moitié de ce montant-là qui est payé par la Ville, l'autre moitié qui est payée par la SDMC, la Société de développement de mise en valeur de Carleton-sur-Mer, qui gère les opérations du golf. Comme le golf est profitable maintenant, on est en mesure de payer des investissements, des améliorations sur le site. Ça vous va? Quelqu'un propose? Jean-Simon Landry en fait la proposition. Merci. 6.3, contribution au Centre des congrès régional de Gaspésie. C'est un montant qui avait été budgété pour 2024. À chaque année, la municipalité contribue pour l'équivalent des taxes payées par le bâtiment du Centre de congrès. Il y a une modification cette année, étant donné que le Centre de congrès a été transféré, a été vendu. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rembourser au Centre de congrès, à l'OBNL, pour la portion qui a été utilisée comme convenu dans l'entente, c'est-à-dire ça représente 40% de l'année, du 1er janvier au 23 mai 2024, ce qui représente un montant de 11 750 reversé à la Corporation du Centre de congrès de la Gaspésie pour cette partie de l'année utilisée. Est-ce que ça va? La proposition proposée par Esteban. À partir du moment où le bâtiment est transféré, il devient un organisme et à une entreprise privée, mais il n'y aura plus de contribution de la Ville au remboursement des taxes. Dossier de l'urbanisme, maintenant, entente sur la délégation de l'enregistrement des chiens et des services d'assistance et conseils dans le domaine des enjeux animaliers. 23 des 24 municipalités des MRC Avignon et Bonaventure ont décidé d'adhérer à ce projet d'entente-là. Ce qu'on s'engage à faire, c'est verser l'équivalent de 4 $ par habitant au réseau de protection animale pour qu'ils gèrent les médailles. Maintenant, on a l'obligation légale, les municipalités, que tous les chiens à des médailles soient enregistrés. Et donc, ce qu'on a fait, c'est la meilleure façon qu'on a trouvée après évaluation, c'est de donner le mandat au réseau qui va gérer pour toutes les municipalités des MRC ou la quasi-totalité. Ils vont garder les revenus de médailles, plus la contribution de 4 $ pour chacune des municipalités visées. Avec ça, ils vont être en mesure de gérer les registres des chiens et d'accompagner les municipalités aussi, s'il y a des enjeux avec les chats errants notamment. Tous les enjeux animaliers, de façon générale, vont nous accompagner. C'est une entente qui est pour 1 an, à partir du 1er janvier 2025. Et elle est conditionnelle à ce que les autres municipalités des MRC Avignon et Bonaventure adhèrent à l'entente. Tout le monde adhère pour qu'on ait la force, le volume nécessaire, le financement nécessaire pour que le réseau puisse se doter de 2 ressources en fait à temps plein pour pouvoir réaliser ce mandat-là. Donc la résolution me mandate moi-même et M. Audette, notre directeur général et greffier, à signer tout document relatif à cette proposition. Ça vous va? Régis Leblanc en fait la proposition. Merci. 7.2, entente d'utilisation d'un terrain public pour la erronière, autorisation de signature. C'est suite, en fait, là, il y a un bail amphithéotique là, qui a été une entente qui est signée entre la Ville et le conseil d'administration de la erronière pour utiliser le terrain de la Ville. On vient préciser là, les conditions dans cette entente-là. Ce qui concerne l'entretien du stationnement, notamment le déneigement, etc. Tout est convenu avec l'organisme. Donc, la résolution vient d'autoriser M. Audette, directeur général et greffier de trésorerie, à signer l'entente. C'est les lots 6 472 553 et 6 371 469. Ça va? Denis Leblanc, est-ce que ça correspond, Antoine, à ce qu'on avait convenu pour... Je vais vous inviter à poser des questions à la fin de la rencontre. Voilà. Demande de dérogation mineure au 900, c'est .7.3, 96A, 96B, rue Comeau, lot 6 450 948. M. Landry, Monsieur vous présentez ça. Pour les habitués, 96A, 96B, là, vous avez peut-être déjà vu ça, c'est les jumelés qui sont construits depuis quelque temps dans la rue Comeau. Donc celui-là se retrouve au nord de la rue des Défricheurs. Ta rue, c'est des Sommailles, pardonnez-moi. Votre rue, monsieur. Ça fait agricole. Au nord de la rue des Sommailles, donc c'est une situation qui a déjà été analysée il y a quelques mois, puis qui était conforme, puis tout le kit. C'est simplement que lorsque ça a été déposé, il y a comme il y a un point qui n'a pas été, c'est pas qu'il n'a pas été respecté ou analysé. S'il avait été présenté à ce moment-là, l'analyse aurait été la même, la recommandation aurait été la même, ça ne change absolument rien, la situation est existante, c'est simplement que dans la paperasse, en guillemets, ça se doit d'être
d'être écrit que c'était acceptable. Donc, quand il y a eu une subdivision de ce lot-là, ça a créé ce qu'on appelle un lot en coin, là, ils appellent ça un lot d'angle, puis il y a un des côtés du terrain qui est légèrement trop court, mais c'était une situation acceptable, puis qui était surtout causée, c'est un peu niaiseux, là, c'est au nord de la rue des Défricheurs, des Semailles, mais c'était pour faire accepter une situation à proximité d'un cours d'eau. Et le cours d'eau en question, c'est le ruisseau Bastien, qui se trouve à être au sud des maisons qui sont au sud de la rue des Semailles. Puis on parle d'un terrain qui est au nord de la rue des Semailles. Donc c'était vraiment à cause des cadres réglementaires de la proximité sur les cours d'eau. Mais bref, il faut toujours, nous on fait une recommandation, puis après ça, que ce soit approuvé à la MRC, puis la MRC l'a déjà approuvé aussi. Mais pour approuver le dernier point, ça prenait une recommandation d'une délégation mineure du Conseil de ville de Carleton-sur-Mer qui va être acheminée à la MRC. Ça vous va? Est-ce que j'ai une proposeur d'adoption? Denise Leblanc en fait la proposition. Merci. 7.4, demande de dérogation mineure, c'est pour 230 route 132 Est, le lot 3 886 713. Oui. Donc, dans cette situation-là, c'est une résidence à Saint-Omer où on retrouve une résidence et un garage déjà sur le terrain. Les propriétaires ont fait une demande d'implantation pour une remise préfabriquée qu'ils ont déjà achetée et qui excède la superficie permis au règlement pour une remise. Il y a eu une analyse, la remise non seulement elle est trop grande, mais elle correspond aussi à la définition d'un garage selon la réglementation municipale, ce qui ferait que s'il y a autorisation de cette implantation-là, on se retrouvera à avoir 2 garages sur le même terrain. Le comité consultatif a analysé ça et fait la recommandation au conseil de ville de refuser la demande d'implantation. Voilà. Ça vous va. Donc, si ça vous va, le conseil, la recommandation ce soir, c'est de refuser. Habituellement, c'est plutôt rare qu'on arrive dans ce genre de situation-là, mais devant, vous l'avez bien expliqué l'enjeu, puis il y a tout l'enjeu du précédent que ça peut créer que d'autoriser des garages plus grands que la réglementation municipale le permet. Si on a quelque chose à dire, c'est à la À la fin, oui. Oui, à la fin. Il y avait une période. Il y a des explications à donner. Il y avait une consultation publique, là, spécifiquement sur ce point-là, qui s'est déroulée. Habituellement, on a toujours une consultation. Donc là, on avait procédé à la consultation. J'ai plus la date, là, mais. Mais nous autres, moi j'ai appelé, on m'a dit c'était juste s'il y avait quelqu'un qui était contre ou qui n'était pas été convié. Mais on pourra vous entendre sans problème à la période de questions ou encore se rencontrer là, si vous préférez. Ça me fait plaisir. Est-ce que j'ai une proposition? Jean-Simon Landry a fait la proposition. Merci. 8, dossier développement économique et tourisme, il n'y en a pas ce soir. Dossier en 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, rapport final sur la caractérisation des paysages patrimoniaux de Carleton-sur-Mer. Je le mentionnais tout à l'heure, la question avait été posée. Donc, c'est un dépôt qu'on fait ce soir du rapport final qui a été rédigé par la firme Marie-Josée Deschênes, architecte, en collaboration évidemment avec les équipes de la ville. Il y a beaucoup de travail qui ont été fait. C'est vraiment un document que je vous invite. Là, on ne sait pas encore à quel moment il va être disponible sur le site web. Là, on se demandait s'il va être disponible avant la présentation publique, là, mais en tout cas, c'est une question de jour là, où vous aurez accès à ce document-là. Je vous invite à le regarder. Beaucoup de photos qui démontrent un peu l'architecture pour chacune des zones, etc., ce qui nous distingue à Carleton-sur-Mer. Ça va être un bel outil pour nous aider dans la prise de décision future. Donc, le 28 septembre, j'oublie l'heure, vous êtes invité à 16h30, vous êtes invité à la présentation par des consultants qui nous ont accompagnés dans ce processus-là de ce beau rapport. Quelqu'un? Est-ce que j'ai un ou une propositeur? Posé par Régis Leblanc. Merci. 9.2, projet de rénovation de l'Aréna Leclerc. Léopold Leclerc demande de paiement numéro 1 final. C'est pour la retenue finale de l'Aréna. Il restait un montant de 10 992 et 1 sans les taxes applicables. Donc, ce que les ingénieurs et les architectes au dossier nous confirment que tous les travaux sont complétés à leur satisfaction, ce qui fait qu'on peut procéder au paiement final et compléter ce projet-là. Quelqu'un fait la proposition? Je pense que c'est 10 992 et 1. Amélie Dallaire a fait la proposition. Merci.
Dossier des travaux publics en 10, location 10.1 d'un équipement de déneigement hiver 2024-2025. Ça va être, si je ne m'abuse, au troisième hiver où on fait la location d'un équipement. Là. On devait remplacer un équipement de déneigement, un déneigeur, une déneigeuse. Un déneigeur, une déneigeuse? Une gratte. Une déneigeuse. Une charrue. Une déneigeuse opérée par un déneigeur. Merci. Une déneigeuse. Et finalement, ce qu'on avait, après évaluation, calcul, on avait convenu d'aller vers la location. Fait que maintenant, on loue un chargeur à chaque hiver, plutôt que d'acheter un véhicule là, qui coûtait plus de 300 000 la location du chargeur, les besoins sont seulement pour quelques mois dans l'année. C'est 9 198 le montant de la location. On a fait l'achat de la gratte qui va à l'avant, puis le chargeur, on peut le retourner à la fin de la saison et d'en avoir un nouveau à chaque hiver. Donc voilà, on procéderait à la location comme prévu au budget en 10 points. Quelqu'un propose? Alain Turcotte a fait la proposition. Merci. 10.2, bâtiment de service rue du Quai, demande de paiement final, libération de la retenue. Donc, on viendrait approuver le paiement final qui est au montant de 47 356,9 sans les taxes applicables pour la libération des retenues. Le paiement doit être imputé au règlement d'emprunt 2022-459 dédié à ce projet. On a bien pris note là, de votre remarque sur le fascia. Là. On va analyser la compagnie de construction. Quelqu'un propose? Simon Landry a fait la proposition. Merci. 10.3, remplacement de l'éclairage public par l'éclairage ODEL, demande de paiement. On avait adopté par résolution là, un contrat qu'on avait donné à Jean Lissire électrique pour remplacer les lampadaires. Il nous restait des lampadaires ODEL à convertir sur la promenade des Acadiens et dans nos stationnements publics, ce qui a été fait. On a reçu la facture là, comme prévu de 66 659,35 sans les taxes applicables. Alors, on pourrait procéder au paiement de cette facture, puis c'est une dépense qui va être financée par le fonds de roulement et donc amorti. On se prête de l'argent nous-mêmes, on va se le rembourser sur 10 ans sans intérêt, ce montant-là. Quelqu'un fait la proposition? Proposée par Denise Leblanc. Merci. 11, dossier sécurité publique, 11.1, projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Avignon. C'est un document qui doit être adopté là, tous les 5 ans par la MRC qui vient définir un peu faire un portrait de l'ensemble des services incendies du territoire, de nos effectifs, de nos équipements, les casernes, les véhicules, et qui vient dicter là, le temps de réponse qu'on va donner pour répondre aux incendies, aux appels. Et la MRC, là, depuis 2 ans maintenant, travaille à la révision de ce schéma de couverture de risque, en collaboration avec nos directions incendies, évidemment. On a une présentation, la ville doit l'adopter. L'ensemble des villes, des municipalités du territoire, la MRC doivent l'adopter. Puis ensuite, il y aura une validation à faire par le ministère de la Sécurité publique, Sécurité civile. Alors, ça vous va, ça prendra une proposition pour l'adopter. Proposé par Régis Leblanc, merci. 11.2, rapatriement du mandat de prévention incendie au sein du service sécurité incendie Avignon-Est. Depuis tout près d'1 an maintenant, on a un nouveau service unifié pour les municipalités d'Escuminac, Nouvelle, Carleton-sur-Mer et Maria. Ce qui était prévu initialement dans ce projet-là, c'est que ce nouveau service incendie-là s'occupe de la prévention incendie. Présentement, la prévention est sous responsabilité de la MRC. Il y a 2 préventionnistes qui font l'inspection des bâtiments à risque moyen et élevé sur le territoire, les hôpitaux, les écoles, etc. Et ce qu'on souhaitait, ce qui était prévu dès le départ avec le service incendie unifié, c'est qu'avec ces 4 municipalités-là, on aurait suffisamment de ressources pour avoir notre propre préventionniste au sein de ces 4 municipalités-là. C'est ce qu'on vient faire ce soir. On vient signifier à la MRC, la MRC connaît la situation, qu'on veut rapatrier ces services-là et procéder éventuellement à l'embauche à partir du 1er janvier 2025 d'un ou d'une préventionniste pour notre service. Ça va? Denise Leblanc a fait la proposition. Merci. 11.3, embauche d'un projet d'un pompier pour la caserne 79 Carleton-sur-Mer. On veut procéder à l'embauche de M. Jean-Félix Duguay comme pompier. Et cette embauche-là sera effective à partir du 26 août 2024. C'est des bonnes nouvelles. Là. Régulièrement, là, on grossit les rangs de notre service incendie. C'est ce qu'on souhaitait depuis longtemps, l'enjeu du recrutement. Ça me semble fonctionner avec le nouveau service notamment. Il y a un beau regain d'intérêt. Alors, si ça va, on pourrait procéder à l'embauche ce soir. Amélie Dallaire a fait la proposition. Merci. Prochaine séance en 12. La prochaine séance aura lieu le 15 octobre 2024, qui est un mardi.
C'est important de le noter, puisque le lundi est férié. Donc, mardi 15 octobre 2024, ici même. Dans les autres sujets, on ajoute en 13.1 un mandat à Kéroul. En fait, Kéroul, c'est un organisme qui accompagne les entreprises, les municipalités dans l'adaptation des bâtiments pour les rendre accessibles aux normes universelles, aux normes d'accessibilité universelle. Et ce qu'on vient faire ce soir, c'est donner un mandat à Kéroul pour nous accompagner à partir de 2025. On veut faire une évaluation de l'ensemble de nos bâtiments du territoire et d'autres bâtiments publics qui ne sont pas ceux de la ville, mais on veut faire une analyse et pour avoir des recommandations pour mettre en place pour améliorer nos bâtiments pour les rendre conformes aux normes d'accessibilité universelle. C'est un premier mandat. On serait je pense, à notre connaissance, il y a une municipalité au Québec là, qui a fait ça. Et Kéroul travaille sur une nouvelle cohorte avec 7 municipalités qui pourraient éventuellement devenir des municipalités accessibles. Bref, on veut donner un mandat. C'est Mme Leblanc, vous pourrez peut-être vous laisser compléter. Là, je crois que j'ai parlé beaucoup, mais responsable de ce dossier-là, qui a travaillé là-dessus depuis quelques semaines. Je vous laisse aller, on serait autour de table du conseil. Ça va faire, je vais commencer par ça. Donc, oui. Micro, Est-ce que oui, ça prendra une résolution? Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de ce mandat? Vas-y, mon maître. Donc, merci beaucoup, qui propose... Ah, ok, excusez. Facilement, Régis de place. Madame, oui, là, oui. Vous, Monsieur le maire, donc, au moment où j'ai entendu parler de cette possibilité-là, comme de quoi que la Ville allait, à un moment donné, souhaiter adhérer à ce programme-là, comme Monsieur le maire, je pense qu'il l'a très bien expliqué, c'est vraiment d'avoir l'accessibilité durable, puis en plus aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mélanger l'aspect touristique à ça aussi. Donc, ça serait dans le but, éventuellement, qu'on deviendrait une destination pour tous. Qu'importe qui nous sommes, mais n'importe qui pourrait venir dans notre belle municipalité, puis il y aurait l'accès à différents endroits au niveau de nos infrastructures, premièrement ceux de la ville, et bien sûr, par la suite, on viserait tous les autres commerçants, parce qu'on souhaiterait vraiment que ça serait plus facilitant pour tout le monde. Puis comme M. le maire vient de nous dire, on serait une des deuxièmes municipalités y adhérer. Puis je pense que c'est un bon moment pour vouloir embarquer là-dedans. Et d'ailleurs, cet été, on a fait la tournée avec cette firme-là. C'est vraiment une firme qui sont très experts. Ils savent de quoi ils parlent. On a fait la tournée là, de différents endroits dans Carleton. Puis en passant, en tout cas, du moins, on est très conscient qu'il y a énormément d'efforts à faire. On en est conscient. On est prêt à embarquer, on va mettre beaucoup de temps, on va mobiliser toute l'équipe municipale et vous pouvez compter sur moi parce que cet aspect-là me touche énormément parce que dans ma famille, j'ai été touchée par cet aspect-là. Et deuxièmement, je fais partie aussi de la maison Mégoire, je fais partie du CA en tant qu'administratrice. Fait que je peux vous dire que j'y crois énormément. On va tout mettre la main à la porte pour qu'on puisse y arriver à ce qu'on soit une ville très accueillante dans tous les niveaux. Fait que ça concernait ce dossier-là. Et aussi, mais j'ai eu la chance, en tant que représentante de Carleton, d'assister à une visite avec la ministre de l'Habitation, qui est Mme Marie-Hélène Duranceau. Et je dois avouer qu'elle m'a impressionnée, parce que c'est intéressant quand on voit qu'un ministre comme elle, comme n'importe qui d'autre aussi, prend la peine de venir nous rencontrer, de rencontrer l'ensemble des maires et d'écouter ce que nous avons à dire concernant les enjeux que nous avons au niveau du logement. Bien, la beauté de la chose, c'est qu'on a pu s'exprimer, on a pu dire clairement c'est quoi nos enjeux. Surtout, on a réalisé que quand on faisait le tour, on nous consultait puis voir ce qu'on avait fait dans chacune de nos municipalités, mais sans être une chauvine, là, malgré que j'y crois énormément à la ville de Carleton, mais on a réalisé qu'on avait mis un beau plan d'action en place, qu'on avait modifié beaucoup de choses au niveau de la réglementation, ne serait-ce que l'hébergement touristique. Dernièrement, on a fait le règlement sur accessoires. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a mis énormément d'actions en place pour faire en sorte que les gens, qu'on puisse avoir de plus en plus de logements. On a réalisé aussi qu'on a déjà beaucoup de logements, 35 logements depuis un an à peu près, qu'on a à Carleton. Puis
on va avoir la résidence étudiante, et en tout cas, il y a toutes sortes d'affaires. En tout cas, moi, j'ai sorti de là, je me suis dit, waouh, et Carleton, on est vraiment ça à battre. On va dire ça comme ça. Je vais arrêter de parler parce que là, je vais trop me péter les bretelles avec ça. Bon, mais merci beaucoup. Merci. Madame Dallaire. Ben, pour vous dire que moi, ces derniers temps, j'ai travaillé avec Laurie, l'employé de la ville, sur le dossier de communication et de participation citoyenne. Donc, on s'est rencontrés pour organiser le café citoyen qui aura lieu samedi, samedi, aux Arpents Verts de 10 à midi. Donc, vous êtes tous conviés si vous avez envie d'échanger avec le conseil municipal dans une formule peut-être plus conviviale qu'un conseil municipal, là, sans ordre du jour et tout ça. Alors, on s'est rencontrés à cet effet-là, puis on commence déjà à regarder le budget participatif pour l'an prochain. En tout cas, il y a des beaux dossiers qui s'en viennent, mais à plus court terme, là, vous êtes les bienvenus. Ce samedi, aux Arpents Verts, vous pouvez confirmer votre présence sur le site web de la ville. Merci. Merci, M. Turcotte. Rien pour moi. Merci d'être là. Merci. M. Landry. Merci, M. le maire. Donc, tout à l'heure, on a passé le paiement pour l'acquisition des toiles au club de golf là, pour rendre l'expérience un peu plus agréable pour les joueurs visiteurs après le parti. Donc, ça a été installé, ça répond vraiment aux attentes. C'est super beau, ce qui est une très bonne chose. Dernière activité de la saison, dernière activité officielle là, de la saison qui s'en vient cette fin de semaine avec le championnat du club. C'est une activité annuelle qui va déterminer qui sont les joueurs de l'année. C'est pas mal ça. Sinon, je vais laisser la parole à M. le maire tantôt. Il y a beaucoup été question du Mont-Saint-Joseph à la dernière rencontre. Ça a fait partie de nos discussions, effectivement. M. le maire va vous faire un retour tout à l'heure. Mais simplement vous dire que vos préoccupations nous parlent. Et voilà. Merci. M. Figueroa. Bon, bonsoir tout le monde. Moi, il y a un dossier qui m'a occupé depuis les dernières semaines, c'est les regroupements des OMH. Donc, comme je vous avais mentionné la dernière fois, il y a un regroupement qui s'en vient des différents OMH dans la ville de Chaleur. Donc, je fais partie de ce comité-là. Les travaux continuent dans le but de commencer vraiment avec les regroupements à partir du mois de janvier 2025. Je fais partie aussi comme observateur du comité vert. C'est un comité citoyen qui nous amène toujours des enjeux en lien avec l'environnement dont on rencontre la semaine prochaine avec les citoyens. Nous, l'urbaniste et moi, nous on assiste puis on entend les demandes des citoyens et des citoyennes et puis nous on ramène ça au conseil lorsqu'il y a des demandes pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc ça c'est un dossier qui s'en vient. Puis moi malheureusement je ne pourrais pas être là samedi, j'avais déjà quelque chose de planifié à l'extérieur de la région. Mais je pense que la plupart de mes collègues ici seront là samedi, donc je vous invite à venir aussi. Puis s'il y a des sujets sur lesquels moi je travaille, bien, sûrement ils vont vous diriger vers moi aussi. Là, ça va me faire plaisir à mon retour de vous parler si vous avez des questions pour moi. Merci. Merci. Petite précision, il y aura des grignotines et du café ce samedi. C'est le plan. Merci, M. le maire. Vous dire quelques mots sur la dernière rencontre qu'a tenue le comité du suivi du bar de Saint-Omer, un comité qui a comme objectif de préserver ce magnifique endroit. Donc, ce sont les oreilles et les yeux très terrains pour la conseil municipal, pour nous guider dans certaines interventions. Et Samuel Landry, qui est le cadre responsable du dossier, avait eu la bonne idée d'inviter M. Philippe Sauvé, un consultant au niveau de l'érosion des berges, les zones côtières, etc. Donc, c'est un chercheur qui travaille ici dans la baie. Et il a fait une analyse pour nous un peu de la situation du banc de Saint-Omer. Là aussi, il y aura éventuellement une communication, une rencontre à faire sur cette situation-là. Vous savez, on avait hâte de l'entendre, voir si le banc de Saint-Omer était appelé avec les tempêtes à disparaître, etc. Mais lui, il nous a fait un état de situation, de nous faire comprendre que le banc se modifie. D'année en année, il s'allonge, mais la partie qui est carrossable pour s'y rendre, elle amincit tout le temps. Mais le banc, il y a comme le réflexe d'agrandir, donc on roule de plus en plus dessus, on va de plus en plus loin. Fait qu'il nous a fait certaines mises en garde. Et on fera connaître aussi dans le hublot au printemps prochain là, qui compose le comité. Il y a des gens qui sont là depuis le tout début. Ça fait 4 ou 5 ans que ce comité-là travaille. Il y a eu avec ZIP et des chaleurs, à un moment donné,
nettoyage, un entretien. Fait qu'on va avancer, mais de façon très prudente, considérant que cet endroit-là n'appartient pas à la ville de Carleton-Saint-Sur-Mer. C'est un joyau qui appartient au ministère de l'Environnement. Mais nous, on essaie de le rendre le plus praticable possible et confortable pour les gens de Carleton-sur-Mer. Vous avez sûrement vu, ceux et celles qui sont sur les réseaux sociaux, la virée Festival Virée de Trave a lancé sa programmation. Ça va être une programmation de rêve avec, espérant, le beau temps qui ne nous amènera pas à faire notre marché public toute la journée du samedi, mais qu'on aura bel et bien le samedi et le dimanche. La virée fait un appel aussi au bénévolat. On a toujours besoin de renforts pour tenir l'accueil des gens, etc., tout le long de la fin de semaine. Je vous rappelle aussi là, la rencontre du 28. On en a parlé plusieurs fois avec la caractérisation des paysages. C'est un rapport drôlement important qui va aussi servir à la ville dans le cadre du projet de la 132. Dans ce rapport-là, on nous fait certaines mises en garde. Donc, c'est vraiment un outil que j'ai hâte que vous preniez connaissance de la population lors de cette présentation-là. Merci. Merci, M. Leblanc. De mon côté, je vais faire des petits suivis, là, comme il est de coutume, là, à la période de questions. On essaie de répondre du mieux qu'on peut aux questions que vous nous posez. Si on n'a pas la réponse, on préfère attendre puis vous revenir. C'est ce que je vais faire ce soir pour quelques questions qui avaient été posées le mois dernier, auxquelles je n'avais pas de réponse, séance tenante. Première concernant le monde personne là, à l'Arena. En fait, simplement pour vous dire qu'il y a des commentaires là, sur le système pour l'utilisation. On est en train de réfléchir là, parce que le système est fermé. Il faut appeler, il faut demander d'avoir l'accompagnement d'un employé qui est dans l'Arena pour pouvoir l'utiliser. On l'avait laissé en libre service, ça a duré une semaine, s'est fait briser. Qui roule d'ailleurs est venu sur place pour regarder tout ça. Et ce qu'il considère, c'est que c'est la meilleure solution là, pour ce bâtiment-là à l'heure actuelle, mais on va quand même. Il y a du marquage qui s'en vient. Puis on va mettre l'affichage, ou en tout cas on est en train de regarder sur des moyens pour faciliter son utilisation par les personnes qui veulent l'utiliser. Il y avait des questions aussi sur des travaux de réparation d'asphaltage. Là, les travaux sont en cours présentement. Là. Il y en avait dans les rues. Bon, je sais qu'il y a la rue du Quai qui avait été nommée, mais les travaux se font. C'est plus tard qu'à l'habitude. On a des enjeux, notamment avec Eurovia pour aller chercher le matériel. En fait, l'asphalte vient de Campbellton. Et on a aussi une équipe réduite là, cet été aux travaux publics. On a 2 personnes qui sont absentes là, en arrêt de travail, ce qui fait que ça ralentit un petit peu notre rythme actuel. D'où le fait que habituellement, ces travaux qui sont un peu plus tôt en saison, là, comme vous le savez. Mais ça se déroule présentement. Et plusieurs questions sur des chalets, l'implantation de chalets ou d'un chalet en particulier sur le Mont-Saint-Joseph. Je vais vous donner les détails. Avec une petite mise en garde, en fait, là, pour des questions spécifiques sur des demandes de permis, c'est quand même complexe, là, une demande de permis, surtout lorsqu'il y a un PIA comme sur le Mont-Saint-Joseph. Ça nécessite plusieurs allers-retours avec nos services d'urbanisme. Dans ce cas-là, il y a eu trois présentations au comité consultatif d'urbanisme, deux autorisations par le conseil municipal. Donc, ça va nous faire plaisir, en fait, à notre équipe de répondre en détail à vos questions, là, parce que je ne veux pas vous induire en erreur. Mais dans ce cas-là, pour vous revenir à un chalet, il y avait des questions sur l'implantation d'un chalet sur le Mont-Saint-Joseph. Oui, c'est un chalet qui a reçu un permis de construction, en fait, même 2 fois. Étant donné que c'est un PIA, ça prend l'autorisation du conseil municipal. Il y a eu une première autorisation en 2022 du conseil ici même pour l'implantation de ce chalet-là. Et suite à cette autorisation-là, on a revu la réglementation, comme je vous l'expliquais. Avant, le PIA réglementait les bâtiments, l'implantation de bâtiments. Maintenant, le nouveau PIA qui est en vigueur vient régir aussi tout ce qui est aménagement de terrain, coupe d'arbres. Ce qui fait que dans ce cas précis-là, les coupes d'arbres avaient été faites là, depuis plusieurs années. Là, on parle de 2016-2017, avant que la réglementation s'applique. Le permis a été donné en 2022. On a changé la réglementation pour la rendre plus sévère. Donc, le permis de construction a dû repasser par le processus. Il y a une deuxième résolution à l'été 2023. Donc, le bâtiment respecte la réglementation municipale. La coupe de bois, la coupe forestière a été faite selon l'ancienne réglementation, en fait, qui était très, très permissive.
Et depuis, il y a eu peut-être 2 arbres qui ont été coupés pour l'implantation de installations septiques. Mais les travaux sont suivis par notre équipe d'inspection municipale. Alors voilà. Et l'autre aussi question qui avait été posée, c'est concernant le site patrimonial sur le Mont-Saint-Joseph. Mme Legary, en fait, on a vérifié, là, effectivement, le sommet, en fait, les installations de la Corporation du Mont-Saint-Joseph sont citées par la municipalité comme site patrimonial. C'est le Belvédère, la chapelle et la petite résidence qui est sur le sommet de la montagne. Eux sont cités comme des bâtiments patrimoniaux. Et non, l'ensemble de la montagne, c'est une distinction qui est importante. Donc, s'il y a des travaux à faire sur la chapelle ou sur les bâtiments au sommet du Mont-Saint-Joseph, il y a des restrictions qui s'appliquent. Il y en a aussi qui s'appliquent partout sur la montagne, je l'ai mentionné, avec le plan d'implantation d'intégration architecturale. On vient régir les matériaux, la hauteur des bâtiments, etc. On l'a dit dans la dernière séance publique, on a plusieurs projets qui font des allers-retours avec les promoteurs de la ville, et puis ça peut prendre un certain temps avant d'avoir des autorisations. Certains n'ont tout simplement pas d'autorisation de construire, mais on a une réglementation qui est la nouvelle réglementation qui, je pense, qui est adéquate, même dans la firme qui a travaillé sur l'étude de caractérisation des paysages le mentionne dans le rapport, que je vous invite à lire encore une fois, mais il mentionne que notre réglementation est pertinente et adéquate pour protéger. Si on voulait aller plus loin, il faudrait vraiment en faire un parc en bonne et due forme avec un statut de conservation, ce qui nécessiterait d'acheter tous les lots, de devenir propriétaire, d'exproprier ou d'acheter tous les lots pour vraiment là, dire on gèle, on bloque complètement toute intervention sur la montagne, et ça n'exclurait pas la possibilité de couper les arbres s'il y a des enjeux, tordeuse, bourgeons d'épinette et compagnie. Donc on est quand même, je pense dans le contexte, on est très préoccupé par ce qui se passe sur le Mont-Saint-Joseph, et on a agi dans les derniers mois, puis on continue de le faire, M. Landry l'a dit, mais on est très sensible à ça. Alors voilà les éléments, les retours sur des questions, commentaires de la dernière séance. Maintenant, la parole est à vous si vous le voulez, si vous avez des questions, commentaires. Oui, M. Essian. Premièrement, il y a la bâtisse là, à Courfort, là. Oui. Le fascia est en train d'arracher là aussi. Puis vous payez pour l'environnement pour savoir si c'est beau. Là. Ben, c'est sûr, quand on vient d'ici, on ne s'aperçoit plus quoi c'est beau. Mais vous aurez pu peinturer le fort, ça aurait été déjà un début. On va avoir une firme d'architectes pour dire ça. Puis après ça, pour la montagne, c'est pas vous autres qui vous avez tiré dans le pied en donnant le droit de faire des Airbnb là-dedans. Ça va faire que ça va tout se bâtir là pour faire des Airbnb, des locations à court terme. Puis le rappeler, ça me met, excusez le terme, ça me met un peu le feu au cul. Le rapplique? Comment tu appelles ça? Ce qui roule. Ce qui roule, oui. S'il vous a dit que le monde de personnes à l'aréna est bon, vous pouvez calisser ça dehors. Je vais vous inviter à soigner votre langage. On est quand même en séance publique, s'il vous plaît. Oui, mais ça, je te dis, je m'excuse. Ils ne sont pas compétents partout. Ça fait 3 ou 4 ans que je vous dis que c'était pas bon, le système-là. Ça ne fonctionnait pas la première année. Là, il faut que la personne handicapée appelle en bas. Ça aurait été bien plus simple tant qu'à mettre 8 millions, mettre 8 100 000, puis mettre un ascenseur qui donnait accès partout. Ou ben non, mettre un ascenseur, faire rentrer les handicapés par le côté, puis mettre un moins de personnes. Où qui sont les estrades, il y aurait eu droit à 2 places. Là, ils ont droit à 1 place, puis ça ne marche même pas. Il faut qu'ils appellent. C'est pas correct. Et le ski roule, là, c'est en tout cas, comme vous dites, excusez l'expression, mais ça me met le feu au cul en train de parler de ça. Je comprends, merci. Puis j'aurais pu travailler pour vous autres pour rien tout, vous dire que c'était pas bon. Vous avez fait des commentaires sur des installations, puis c'est des commentaires qu'on a pris en considération d'ailleurs, qu'on a non, utilisés. Jamais. Ben oui. Non. Vous n'avez pas pris mes commentaires en considération. On n'a pas. Ah oui, c'est un event. Vous avez pris ça en considération parce que j'ai dit à Antoine qu'il allait pelleter tout l'hiver parce que c'est une rampe de 5 pieds de large par 100 pieds de long. Hein, j'ai dit, c'était un tournoi. Vous l'étiez en 2017, puis vous avez été avec le même projet qui n'a pas d'allure, puis ça fait que vous avez manqué d'argent pour la subvention du gouvernement.
Ils ont fait tout de travers, tout croche. Ben là, vous faites beaucoup d'amalgames, là, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez rencontré... C'est de la vérité. Écoutez, laissez-moi... je vous écoute, ça me fait plaisir de vous écouter, de répondre à vos questions. Je vais vous inviter à écouter nos réponses, s'il vous plaît. Vous avez rencontré notre directeur général, vous avez fait des propositions. Absolument, je comprends que l'ARENA, puis on le dit à plusieurs reprises, elle n'est pas à votre satisfaction. Vous avez préparé une autre solution qui n'est pas celle du conseil, mais on est quand même à l'écoute de vos préoccupations. Je pense que vous avez des conseils qui sont intéressants, qui sont pertinents, qu'on a appliqués à l'ARENA et dans d'autres installations. On va aller encore plus loin dans cette démarche-là. C'est ce qu'on veut faire avec Kéroul. Je ne sais pas si vous voulez intervenir, Mme Leblanc. Oui, M. Siam, dites-vous que je vous entends. Je le comprends, mais soyez assurés que lorsqu'on a fait la visite, j'étais justement avec l'employé responsable de la ville, qui est Mme Laurie Gallagher, et je peux vous dire qu'en toute honnêteté, et je suis de bonne foi lorsque je vous le dis, on a très bien expliqué la situation, et avec l'expérience qu'ils ont, peut-être qu'à vos yeux, à vous, ce n'est pas une firme compétente, je vais vous respecter lorsque vous le dites, mais ils sont quand même très bien reconnus. C'est des experts en la matière. Comme M. Lapointe vient de vous dire, c'est sûr que peut-être, dans votre réalité, ça aurait peut-être été mieux une autre solution. En toute sincérité, je la comprends, cette solution-là. Dans l'autre cas, on lui a demandé, puis je peux vous dire là, que j'ai travaillé vraiment dans l'intérêt de toutes les personnes qui sont dans l'incapacité d'aller dans l'aréna comme un peu tout le monde ici. On lui a demandé très clairement, selon vous, ce que vous avez vu dans d'autres arénas ou dans d'autres endroits semblables, selon vous, est-ce que c'est adéquat? Est-ce que c'est une solution qui pouvait être profitable au moins pour donner accès à l'aréna? Elle nous a répondu très clairement que oui, c'était conforme. C'est sans doute pas la réponse que vous souhaitez, je le comprends. Puis je peux vous dire que quand je vais avoir tout au complet le rapport, ça me fera plaisir. Si vous voulez, on pourra vous le montrer. Mais au moins aujourd'hui, là, avec la visite que nous avons eue cet été, on a pris au-dessus d'une demi-heure pour la regarder. Puis en tout cas, moi, je peux juste me fier sur des experts quand ils nous parlent, qui nous démontrent. Puis surtout, c'est ça qui a été fait ailleurs. Donc, c'est pas propre à Carleton, cette façon d'agir-là et d'avoir le monte-charge. Je sais que c'est pas idéal quand vous dites là, qu'il y a le petit piton, puis il faut aller à l'intérieur, puis aller chercher un préposé de l'aréna. C'est vrai. C'est pas... Mais je pense qu'on vous l'a quand même souvent expliqué que quand on l'a laissé libre au bout d'une semaine, ça s'est brisé. Je ne crois pas que tous les concitoyens ici ce soir là, aimeraient ça, qu'on agisse comme ça, qu'on respecte pour ça, puis qu'à tout minute, que ça ne fonctionne pas du tout. Je ne crois pas que c'est le genre de décision qu'on doit prendre ici. Ce n'est pas la meilleure solution, je le répète. Ce n'est pas la meilleure, mais c'en est une qui est quand même acceptable. Mais on pourra en parler plus longuement quand on aura tout le rapport. Aucunement acceptable. C'est aucunement acceptable. Tu embarques dedans, c'est une chute de glace, c'est dangereux, puis ça marche pas bien, puis ça fonctionne pas, il n'y a pas personne qui va aller là. Les problèmes que vous soulevez, si vous le permettez... Le problème, là, c'est que moi, là, j'en ai poussé une chaise roulante. Non, je le comprends. Dites-vous que j'en ai poussé une, moi aussi, une chaise roulante, je vous comprends. Poussé, mais les yeux fermés. Non, j'avais les yeux ouverts, je peux vous le dire. Je le comprends. Une qui comprend ici votre situation, là, c'est moi. Ouais, je la comprends. Vous la comprenez, mais arrêtez de me dire que c'est une bonne solution. Non, je n'ai pas dit que c'était la meilleure solution, je dis tout simplement que c'en est une. C'est peut-être la pire, mais tous les problèmes que vous soulevez, là, vous pouvez compter sur moi que si ça se présente comme vous le dites, là, des amottes de glace et autres, tel que je connais M. Antoine ici, notre DG, il va tout faire, selon moi, pour régler ce genre de situation-là. En tout cas, du moins, je fais confiance à nos fonctionnaires municipaux. On va juste espérer que ça n'arrive pas ce que vous nous amenez. En tout cas, merci à vous. Merci. D'autres questions, commentaires? Oui, Madame Tremblay. Moi, j'aimerais connaître le montant exact avec les aménagements paysagers et tout. Là, combien a coûté les toilettes de la rue du Quai? Oui, je peux vous le donner. Là. Je ne sais pas si vous pouvez trouver le 460 que j'ai en tête, là, 467, là, avec les aménagements. Avec les aménagements, c'est plus de l'ordre de 600 000.
Combien? aménagements, 680. l'éclairage du stationnement. Le contrat de construction était 460 000. C'était uniquement le bâtiment. Donc, les aménagements d'eau, la partie d'asphaltage de la piste cyclable qui était réparée, l'éclairage du stationnement, puis on a complété aussi les aménagements du stationnement. 600 000. Puis ça, est-ce que c'est ouvert l'hiver aussi? Pas pour le moment, c'est un bâtiment qui a été isolé, qui pourrait, on l'a conçu pour, si jamais on voulait faire des activités, qu'on puisse l'ouvrir. Donc, À disposition, si vous Ouais, avez exact. besoin, sinon Exact. c'est fermé. Avez-vous été voir dedans les tuyaux coulent? Les tuyaux coulent. Puis, Peut-être mettre 700 000 puis faire arranger les tuyaux. On va le regarder s'il y a une défectuosité, mais ça a été vérifié avant le paiement final. Là. Je ne sais pas si ça remonte à quand votre observation. Ça fait 2-3 semaines, je suis sûr que je vais aller là, puis en tout cas, il y a une toilette que les fittings sont tout le temps prêts. OK, on va regarder. Oui. puis le 600 000, mais après ça, la rue du Quai, vous dites, madame, que vous voulez qu'on soit resplendissant, la ville de Carleton, puis tout ça. Bien, moi, je suis d'accord avec vous. Moi, la dernière assemblée, je vous ai demandé, on pourrait-tu patcher les trous dans la rue du Quai? C'est la rue la plus occupée de Carleton, C'est vrai. à la semaine longue. Puis là, C'est vrai. la précédente assemblée, avec celle de maintenant, ben, je peux vous dire que là, les trous, ils sont pires que pires. Y a-t-il des projets de asphalter cette rue-là à un moment donné? Ben, pour la réparation, là, comme je le disais d'entrée de jeu, là, l'équipe des travaux publics font, là, ils étaient dans les rues. Dans les prochains jours, cette semaine, ça va être fait. Mais C'est Mathieu, plus tard qu'à l'habitude. C'est depuis le début de l'été, Mathieu. Oui. En face du restaurant Marin d'Eau Oui, Douce, oui. là, il y a deux nids de poules, là, deux fois la grandeur de deux Des sièges. Oui, je suis allé constater tout à l'heure. Je la fréquente. Denise m'avait promis la rue Lagacé où les vélos, mais moi, ça marche les pas. enfants ou quelqu'un avec une mobilette s'enfile dans ces trous-là, ils peuvent trébucher puis se blesser, se faire mal ou interférer avec un auto qui s'en vient en sens contraire. Je ne comprends pas pourquoi, après un mois, que Denise, qui a de la puissance, n'a pas réussi à demander. Qui me donne plus de pouvoir, mais si Ben vous me oui. permettez, monsieur le maire. Puis j'ai Euh, passé là tout à l'heure. Non, on le c'est sait, encore- c'est pas encore fait, mais je crois que M. le maire l'a bien expliqué tantôt. On a des délais qui n'étaient pas prévus, puis soyez assurés que je fais le suivi. Ça ne va pas à vitesse encore là comme on le souhaite. Moi-même, là, si je pourrais avoir de l'asphalte, là, dites-vous là, que je le ferais moi-même. Mais on ne peut pas faire ça comme ça. Puis je pense qu'on l'a bien expliqué tantôt, il a manqué des ressources humaines. Il y a eu des écarts là, malheureusement. Puis aussi, ça ne fait pas tellement longtemps qu'on a pu avoir de l'asphalte pour faire les réparations. Malheureusement, mais heureusement, c'est commencé aujourd'hui, le patchage. Ça comme ça. Il y a un Mais autre donnez-nous endroit, du oui. temps pour se rendre Il y a jusqu'à un autre là. endroit, Mathieu, c'est que juste à l'ouest de l'entrée de la route du camping, peut-être que vous n'y allez pas souvent parce que ce n'est pas une zone là, qui vous intéresse à l'ouest de l'entrée du camping, mais il y a deux immenses trous à distance égale de chaque côté du chemin. Les autos se rencontrent, un doit arrêter pour laisser passer l'autre parce qu'il doit contourner dans la voie opposée. Sur l'avenue du Phare? Oui, puis deux trous, là, c'est des méga trous là, profonds, puis c'est là depuis le milieu de l'été ou avant. Là. Oui, habituellement, les travaux de réparation Puis, se font plus quand en même, juillet, mais là, on est septembre, mais les travaux vont se faire. Il y a eu du retard cette année, mais oui. Tu sais, c'est votre zone touristique que vous voulez mettre en super évidence. Ben oui. Bien, corrigeons ça, ces petits Ouais. détails-là. C'est les tu deux sais. points les plus importants. On est conscient, puis comme je vous dis là, les travaux vont se faire. C'est plus tard que l'habitude, mais c'est pour les raisons que j'ai évoquées, mais on est très conscient de ça. Oui. Puis un autre détail pour la rue du Quai. Oui. Ça fait des années que je suis ici, là. Au tournant, à côté de chez Jean Coutu, si on a une grosse pluie, il y a une mare d'eau énorme qui s'accumule là, juste dans le tournant pour s'en aller vers la lumière. Puis ça a toujours été, ça ne change pas. Y a-t-il une manière d'éliminer que cette eau-là ne s'accumule plus là à un moment donné? Oui, en fait, là, il y a beaucoup d'enjeux à cette intersection-là, là, mais on va les corriger avec le projet de réfection de tout le boulevard Perron entre la rue du Quai et on va tout revoir la configuration de ce secteur-là pour orienter les rues avec F. Leblanc pour qu'elles soient
que ce soit en ligne directe. Et il y a beaucoup de travaux qui vont être faits dans ce coin-là pour venir corriger. Il y a le ponceau, il y a le ruisseau qui passe en dessous, là, que le ponceau qui doit être remplacé. Exact. Ouais. C'est vraiment, il n'y a pas de solution temporaire pour régler ce problème-là. Il faut vraiment y aller sur la réflexion globale. Ouais. Puis, ouais. excusez, tantôt, quand vous parliez de la montagne, vous parliez de PIA. Oui. C'est que ça veut dire? C'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est un règlement qui vient donner des balises pour implanter un bâtiment sur un terrain. Puis les PIA, ce que ça fait, c'est que les balises dans les PIA sont subjectives. Ça nous permet de dire, bon, on va avoir une thématique, par exemple, il y en a un sur la rue du Quai, on veut une thématique bord de mer, puis on peut amener des critères plus distinctif que dans la réglementation standard. Donc, c'est une réglementation qui fait en sorte que tous les projets qui s'implantent là, dans les zones de PIA doivent passer au comité consultatif d'urbanisme. Actuellement, nos inspecteurs municipaux peuvent émettre des permis, ils reçoivent le plan. Si ça respecte la réglementation, ils émettent le permis. Dans le cas des PIA, ça doit absolument être présenté au comité consultatif d'urbanisme qui, lui, fait une recommandation au conseil. Donc, le conseil municipal a autorisé tous les projets qui sont dans les zones de PIA. C'est une couche supplémentaire de vigilance qu'on met. Merci. Oui, le document concernant le terrain de l'aéronnière, est-ce qu'on pourrait le visualiser pour valider, à savoir, si on s'est entendu, Antoine, qu'on allait avoir plus d'1 mètre sur le périmètre, parce que les balcons actuels excèdent de 2 mètres, puis là, on n'est plus chez nous, selon le document notarié de Mme Roy, mais on devait avec toi, tu sais, agrandir, puis donner un accès de la promenade des Acadiens au bâtiment, parce que c'était pas... Oui, en fait, le document, là, c'est ce travail-là qui s'est poursuivi. Oui, puis là, il est avec... Oui, il est pratiqué. Il a été validé par le conseil d'administration, en tout cas, à tout le moins la présidente de l'aéronnière qui a pris le relais de ce dossier-là. OK, oui. Là, je suis un peu mal à l'aise de le présenter en séance publique pour le revalider avec vous. Là. Je sais que vous étiez très impliqués, là, mais en tout cas, ça reprend ces paramètres-là. Puis dans le bail amphithéotique qui a permis l'implantation de l'aéronnière sur ce site-là, on fait référence à cette entente-là. Donc, ça concerne le stationnement, l'accès, l'entretien de l'aménagement paysager, le déneigement. Là, l'ensemble des points qu'on a évoqués. En tout cas, à mon sens, on l'a présenté à la satisfaction de l'équipe d'aéronnière. OK. C'est un document qui peut se modifier s'il y a des préoccupations qui émergent d'ici là, mais je pense qu'en tout cas, pour au moins définir les obligations de la ville et de la coopérative, là, c'est très complet. Oui, j'ai une question à l'arrière, puis Mme Lessange. Oui. Moi, c'était par rapport à notre terrain. Le 7.4, là, la dérogation mineure, il n'a jamais été question d'un garage. C'est une remise faite sur une forme de bois, sur une plateforme de bois. C'est pour entreposer les affaires de terrain, tout ça qu'on a, les chaises, les tables, puis je vais peut-être mettre un 4 roues là-dedans. Puis c'est pas un garage. Là. On n'a jamais parlé de garage, là, on a parlé d'une remise. Une remise. Puis là, on parle de 2 garages, là, ça ne marche pas. Puis l'autre question que je me pose, c'est pourquoi, quand on a fait la demande de permis au mois de juillet, on ne nous a pas dit qu'ils n'avaient pas le droit. On nous a juste dit que le garage était 26,5 mètres carrés et qu'on avait le droit à 25 mètres carrés, qu'il fallait faire une demande. La remise. La demande de dérogation mineure. On ne nous a pas dit qu'ils n'avaient pas le droit. Parce que l'autre, ce qui est arrivé, c'est qu'on a acheté cette remise-là à distance au mois de mai. On s'est dit, là, c'est temps, ça s'en vient, on veut la placer, on va faire une demande de permis. Puis là, on s'aperçoit que c'est refusé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ouais. Puis l'autre chose, la dernière chose, c'est que le garage que vous dites qu'on a, c'est pas un garage, c'est un entrepôt qui est loué à sonorisation JRF. Il n'y a rien là-dedans, c'est toute la musique, l'équipement, parce que sonorisation JRF est là. Mais ce qu'on regarde, c'est pas tant ce qui se passe à l'intérieur. En fait, c'est quand même l'entrepôt de sonorisation GRF, c'est quand même un bâtiment qui est sur votre terrain. Ouais. Puis, en fonction de nos critères là, dans la réglementation municipale, ce qu'on a regardé, c'est que le plan que vous avez déposé correspond à un garage. Étant donné sa superficie, étant donné qu'il y a une porte de garage à l'avant,
c'est défini comme un garage. En fonction de notre réglementation, quand on regarde ce que vous voulez implanter, c'est considéré comme un garage. Et donc, c'est certain que vous avez fait l'acquisition d'un bâtiment avant de demander un permis. Et habituellement, le bâtiment ne respecte pas la réglementation. Ce qu'on vous a dit probablement, puis là, je n'étais pas dans le bureau, mais il y a le processus de dérogation mineure qui, dans certains cas, permet de déroger à la réglementation. Mais en aucun temps, la dérogation mineure, c'est une recommandation du comité consultatif d'urbanisme. C'est le conseil municipal qui prend la décision, c'est pas l'équipe qui prend la décision municipale. Donc, il ne peut pas présumer de la décision. L'orientation du CCU est celle qu'on vous a dit. Et donc, le conseil souhaite refuser cette demande de permis-là. C'est dans notre droit de le faire. Qu'est-ce qui fait que c'est refusé? C'est-tu par rapport à la grandeur de terrain? Pour un deuxième bâtiment? Je ne sais pas si vous voulez intervenir, M. Landry, là, mais en fait, là, ça a été évoqué, là, mais étant donné qu'il est plus grand que l'espace nécessaire, il y a déjà un garage sur le terrain. Ça mettrait plus un appart derrière le garage, ça ajouterait un autre bâtiment qui est excellent. Et ce qu'on craint aussi, c'est de voir plusieurs demandes de la sorte, parce que c'est un enjeu, là, la construction de garages sur le territoire. On a changé les normes pour les garages à peu près 1 an pour être plus permissif. Mais c'est vraiment un défi qu'on a au quotidien, pas au quotidien, mais à toutes les semaines, on a des demandes, les gens veulent avoir un garage plus grand, et on se doit de faire appliquer notre réglementation, sinon il va y avoir des débordements, c'est ce qu'on craint. Puis les débordements qui ont déjà lieu, qui sont en train de se faire, que vous faites avec ça, je remarque dans la rue Berthelot, il y a une belle maison qui est en train de se bâtir, qui a un garage en plastique, puis qui est en train de se faire bâtir un double garage. Ben, ça, il faudrait voir avec l'équipe d'inspection. Vous pouvez le signaler à l'équipe d'inspection, puis on va regarder, mais assurément, ils doivent respecter, tout le monde doit respecter la réglementation municipale. Je vous dirais que c'est un virage qu'on a fait il y a peut-être 2 ou 3 ans, où on applique beaucoup plus notre réglementation, parce que ça a été très décrié. Là. Moi, il y a beaucoup de citoyens qui venaient me voir pour me dire que la Ville n'appliquait pas sa réglementation, ne faisait pas l'inspection. Maintenant, on a un inspecteur qui est sur le terrain à temps plein, qui émet les permis, puis qui va valider pour s'assurer que les travaux soient faits. Ce sont les travaux sur les permis, puis on veut être le plus rigoureux possible à ce niveau-là. Si on l'aurait installé sans demander de permis, que vous auriez fait? Ben, vous auriez dérogé à la réglementation. C'est déjà arrivé, on a déjà exigé de démolir, de déconstruire un bâtiment de la sorte. L'enjeu, c'est aussi, si quelqu'un implante un bâtiment sans autorisation, sans permis, lorsqu'il veut vendre sa maison, les institutions financières vont exiger que le bâtiment respecte les normes, et c'est là que ça accroche, parce qu'il y en a qui le font parfois, puis ils le regrettent lorsqu'il est le temps de vendre. Donc, ça veut dire que même si notre remise serait plus petite, on n'aurait pas eu le droit. Elle est dérogatoire sur la superficie. Si elle était plus petite, vous seriez correct. C'est à rapetisser. Si on la rapetisse... C'est 12-24, je vais enlever une section. Je vais en mettre 12-18, 12... Ben, vous pouvez regarder avec l'équipe, mais oui, ça va respecter la réglementation. Ouais. OK, donc c'est pas le deuxième bâtiment, c'est la grandeur. Oui. C'est ça qu'on essayait de comprendre. J'ai une question. Oui. On a droit à un garage, OK, sur la propriété. Ouais. Mais le monsieur qui t'a parlé, là, je sais pas, il disait que si dans le cas qu'on ferait une rallonge sur le garage, que je me ferais un appant ou quelque chose de côté, ça pourrait se faire. Vu que j'ai déjà un garage, je pourrais faire une rallonge dessus. Est-ce que c'est possible? Il y a différents types de bâtiments accessoires qui sont permis. Il y a des garages, il y a des abris, il y a des serres, il y a des appans, il y a des cabanons. Donc là je vous inviterai à regarder avec M. Berthelot, mais effectivement, il y a un nombre de bâtiments maximum permis par type de bâtiment. Il y a une superficie, chacun de ces types de bâtiments-là, il y a une superficie maximale. Un cabanon, il y a une dimension maximale pour un cabanon, pour un garage aussi. Et le total de tous les bâtiments accessoires, il y a une limite aussi à ce qu'on peut mettre. On ne peut pas mettre le maximum d'un garage, le maximum d'un cabanon, le maximum d'une serre, d'un appart, etc. Donc ça, il y a une réglementation. Tout est compris dans la réglementation, mais effectivement, dans votre cas, M. Audette pourra peut-être préciser s'il a amené des précisions si nécessaire, mais si vous rapetissez la superficie, il va devenir conforme, puis vous allez pouvoir l'implanter. C'était 25 mètres carrés, je pense. Il y a 1,64 mètres ou 74 mètres carrés excédentaires. Incroyable. 1,5 mètres carrés qu'il y a de trop. Ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais le rapetisser. Puis ce que je vais faire, je vais construire un appart sur mon garage, parce que j'ai droit à un garage, que je vais construire ce qui me manque, je vais le construire là-dessus. Vous vérifierez, là, il y a déjà un appart sur votre bâtiment existant, donc là, il y aura à voir pour respecter. Mais si vous respectez la réglementation municipale, je ne connais pas tous les détails.
Moi, ce que j'ai de la misère, c'est qu'on voit des constructions, on voit des choses qui se bâtissent un peu partout, puis c'est plein de garages, puis de sheds, puis de ceci partout. Puis nous autres, je n'ai un garage en cours, je n'ai juste un. Là, je veux me faire une remise pour mettre mes choses. J'avoue qu'elle est peut-être grande un peu, mais je vais la ratisser. Mais je comprends pas, c'est pas parce que je suis serré, j'ai pas d'espace, j'ai une grande cour, là, on a un grand terrain, on n'a rien C'est sur pas parce que c'est de quoi qui est mal fait, c'est de quoi qu'on a. non. Justement, on a acheté de la même couleur que notre autre bâtiment. Il faut que ça. Le Puis, visuel soit puis correct. la remise, là, c'est 6 pieds. Là. C'est 6 pieds d'un côté, 8 pieds dans le. C'est une remise, là, c'est pas un garage. Là. Ah ouais. On a vu toutes les dimensions. Oui, c'est ce que oui. Fait que faut-tu refaire une demande? Juste avant, excusez, si ce que vous venez de dire sur la dimension du bâtiment, ah ben, là, si c'est vrai, c'est pas ce qui est dans les plans proposés au CCU. L'apex de ce bâtiment-là est à 11 pieds de haut et non pas 8. Ça simplement te dire. Le bâtiment, parles-tu du bâtiment qu'on. La remise, là. La remise qu'on va faire? Le pignon est à 11 pieds. Non. Non, ça a eu. Ben, en tout cas, peut-être c'est la lecture que j'en ai faite tout à l'heure, là, en regardant. Ma préoccupation est ultimement la superficie au sol, ça ne change pas l'analyse. Non, c'est ça. Mais le point que je veux soulever, c'est les pieds, là, au lieu de la. Ouais, c'est 8 pieds, 7 pouces, c'est quart. Mais ça, c'est total. Le plafond. Non, ça, c'est le ouais, fait. je m'excuse. Alors, je le fais. 6 pieds d'auteur, mais c'est juste 8 pieds qui est le fait. Seulement. Les autres, c'est à 6 pieds d'un côté. Puis, pignon monte peut-être à 7 pieds et demi, 8 pieds. C'est une remise, c'est pas un garage. Bien, je vous invite à vous asseoir avec notre inspecteur et à regarder. Je veux dire, là, la demande que vous avez faite n'est pas acceptée. Ceci dit, il y a moyen de regarder. Puis si vous comprenez la réglementation, oui. OK. Oui. On ne va pas le faire avant cet hiver. Madame, je reviens sur quelque chose que j'avais signalé il y a plusieurs mois sur OK. Je suis au péché de macro, tout ça. Encore cette semaine, il y a une dame qui est arrivée en fauteuil roulant. Et ben, les gens ne savent pas, surtout les étrangers, qu'il faut qu'ils entrent par le trottoir pour avoir accès en fauteuil au bout du quai. Il n'y a pas d'indication. Alors, soit qu'on met il faudrait que ça soit indiqué pour que les gens qui sont en fauteuil sachent. Les gens, ils se rapprochent pensant qu'ils vont avoir accès, puis ils n'ont pas accès. Ils se rapprochent de la partie du bout du quai avec leur véhicule, puis ils n'ont pas accès parce qu'il y a une marche de béton de 10 pouces, je pense. Donc, soit que cette partie-là est enlevée, ou soit qu'il y a une indication qui devrait être faite. Pour l'année prochaine, évidemment, ce n'est pas urgent. Merci. Mais je l'avais déjà signalé. Oh oui, C'est juste que cette semaine, j'ai encore été témoin d'une dame en fauteuil qui est, bon, on lui a dit, il faut faire... Bon, c'est pas... S'il y avait une indication de stationnement pour personnes handicapées, ça serait probablement plus facile s'ils verraient que l'entrée pour avoir accès à la structure. Il veut faire un grand détour. Oui, mais bon, on a tant d'argent. Regardez là, l'enjeu, c'est la propriété aussi du quai. C'est une partie qui est pour les pêcheurs, mais je me rappelle très bien de votre commentaire, là, ça avait été discuté à la rencontre, là, mais on va faire un suivi. Ouais. Le parc, ça appartient à la ville. Oui, mais là, on parle de la limite entre les deux. Là. On parle de la bordure entre les deux. C'est le curb de béton sur lequel la clôture est fixée, mais le dernier 3 mètres là, pour accéder à la zone de pêche, on passe par si ce curb-là serait enlevé, il n'y a pas de clôture. Tu sais. Oui, non, je comprends. Il avait été là, lui, ce curb-là, pour soutenir les poteaux de clôture. Oui, je comprends très bien. Il y a une section de clôture qui a été enlevée, les gens circulent par là. L'idée, ce serait de réduire ça, pour que ça soit accessible pour les... Mais oui, on va mettre oui, je comprends. Ouais. Mais c'est pas à moi de décider comment je vais gérer ça. C'est pas chez nous, c'est ça l'enjeu. On se trouve être dans la portion qui appartient à Pêche Océan Canada, là, et non en portion de la ville. Là, mais ouais, ça ne veut pas dire que c'est plus complexe quand on travaille avec le ministère fédéral dans ce genre de situation-là, mais on va quand même la regarder. Oui. Monsieur Essian, oui. Oui, Antoine, je t'avais demandé pour le lien pour les terrains en préemption. Là. Puis
m'as envoyé ça, puis je comprends rien. Pour moi, il faudrait que je m'en irais un signaux de fumée, puis j'ai montré ça à un autre, puis lui non plus, on n'a pas pu trouver. OK, ben écoutez, venez nous voir à l'Hôtel de Ville, puis ça va nous faire un plaisir de vous montrer comment ça fonctionne. En tout cas, c'est sûr que c'est l'outil qu'on utilise pour diffuser l'information, là, mais on va regarder ça ensemble, puis je vais vous donner les clés, mais les informations là, sur la carte, il y a des terrains qui sont assujettis, puis il y a moyen d'avoir la résolution avec la liste des terrains aussi. Ben, je peux comprendre que... Ouais, tu me l'as envoyé, la résolution avec ta liste de terrains, puis... Oh oui, il n'y a pas d'information publique, il n'y a pas de problème. S'il y a eu une préemption, je suis déjà là. On fait ça dans l'optique de rendre ça accessible, là, pas de rendre ça compliqué. C'est bon? Oui, Mme Tremblay? Juste pour savoir, est-ce que vous avez beaucoup de demandes pour des constructions dans le flanc du Mont-Saint-Joseph? Parce qu'on les voit pousser tranquillement, mais y a-t-il beaucoup de demandes de fait pour des... Je n'ai pas la réponse exacte sur le nombre de demandes, là, mais à chaque année, je vous dirais quelques demandes, là, mais peut-être vous dirais une demande, des fois 2 par année, même des années on n'en a pas, là, fait que ça varie, là, mais on sait qu'il y a de l'intérêt, et des gens qui veulent s'implanter en montagne. Il y a des terrains là, à vendre pour des constructions. Je ne pourrais pas vous dire présentement là, sur le détail, là, mais il y a plusieurs propriétaires de terrains privés. Certains peuvent les vendre ou non. Ils ne sont pas nécessairement obligés d'aviser la ville s'ils veulent vendre leur terrain. Okay. Madame Deguerry? Oui. Pour commencer, au sujet de la préhension sur la vente de certains terrains, l'immense terrain, j'en avais déjà glissé un mot il y a 2-3 ans, l'immense terrain des apôtres de l'amour infini. Avez-vous un lien de préemption? Je ne peux pas vous le dire par cœur, on pourrait le vérifier, là, mais de mémoire, je ne sais pas. Il y en avait été question il y a quelques années passées. Donc, ça peut arriver, là, comme un cheveu sur la soupe. C'est un terrain très intéressant. Ça serait bon de vérifier si on pouvait avoir un droit de préemption. Parce que là, il pourrait s'en faire du développement domiciliaire. On va le regarder. Je n'ai pas la réponse, c'est intéressant. On va vous allez vérifier. Oui, absolument. Okay. L'autre, ben, c'est évident, c'est le Mont-Saint-Joseph. Oui. C'est-à-dire à l'école. Non, il n'y a pas. Je vais vous raconter des choses, là, mais en bout de ligne, j'aimerais tellement ça que vous me disiez que j'ai tort, puis que vous me rassuriez. OK? Le document que je vous ai fait parvenir par courriel, je l'ai mis sur la page de l'Écho de Carleton-sur-Mer. Puis, habituellement, quand c'est un texte, les gens ne lisent pas et ne réagissent pas. Ils réagissent à des photos. Là, il y a vraiment plusieurs personnes qui ont réagi. Puis, il y a eu des commentaires qui sont allés au-delà de juste l'idée de bien patrimonial. Puis, qui disent, bon, la montagne se défigure de plus en plus. Puis, des commentaires du genre. Ce que j'aimerais, je vous ai traité de nous le mois dernier, j'aimerais ça que vous me donniez la preuve que vous ne l'êtes pas. Quelles sont les garanties que vous pouvez appliquer concrètement, pas seulement comme des fonctionnaires, des techniques, que vous pourriez appliquer concrètement qui pourrait dissuader tout projet de défiguration du Mont-Saint-Joseph? En fait, pour construire ou pour couper un arbre sur le Mont-Saint-Joseph, ça prend un permis. Est-ce que Taguine a eu son... Oh, c'est parce que, sans le savoir, là, je lui ai demandé si c'était, tu sais, s'il savait qu'est-ce que c'était le chalet à la maison. C'est le chalet de son fils, de son neveu. Mais là, enragé, il a dû se faire dire par d'autres. Il m'a engueulé comme du bois pourri, puis qu'il est chez eux, puis qu'il a le droit de faire ce qu'il veut chez eux, puis qu'il n'a pas à se plier à n'importe qui d'autre, puis que c'est tata, puis OK? Je ne sais pas si... En fait, pour répondre à votre question, là, tout projet, là, je l'ai dit, là, mais toute intervention pour faire de l'aménagement paysager, construire un chemin, une route,
couper un arbre, implanter un bâtiment sur le Mont-Saint-Joseph nécessite un permis de construction ou un permis de déboisement. Pour avoir un permis, ça doit respecter la réglementation qui est beaucoup plus sévère que partout ailleurs sur le territoire. Il doit avoir une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, puis il doit avoir une résolution du conseil municipal. Donc, il y a une réglementation qui est sévère. On a augmenté les amendes en cas de non-respect, puis on fait respecter la réglementation. Je peux vous le dire, notre inspecteur municipal, il va souvent sur le Mont-Saint-Joseph. Lorsqu'il y a un permis qui est émis, il se déplace à plusieurs reprises pour s'assurer que tout ce qui se fait répond aux enjeux des permis. Puis lorsqu'il y a des commentaires de citoyens, on se déplace et on va voir sur la montagne pour s'assurer que les permis soient respectés. Dans le cas de la maison en question, la plus évidente, est-ce qu'il y a une résolution quelconque qui peut être émise pour qu'il plante des arbres ou pour camoufler un peu cet affront? Bien, je ne veux pas entrer en détail d'un cas spécifique, mais lorsqu'il y a un plan, pour donner un permis de construction, on exige un plan d'aménagement pour que ça ait le moins d'impact possible. Il y a des coupes qui ont été faites sur la montagne avant que cette réglementation soit en vigueur. Donc, pour les coupes qui ont été faites avant que la réglementation soit en vigueur, on ne peut pas intervenir à ce niveau-là. Mais pour les nouveaux projets, assurément, on peut dire, bien, implantez-les pas à ce secteur-là, il y a un autre endroit sur votre terrain qui va avoir moins d'impact. On vérifie tous les arbres un par un qui veulent être coupés pour s'assurer d'avoir un déboisement minimum puis un impact minimum sur le paysage. Parce que si rien n'est fait pour camoufler, comme vous avez dit pour le garage, le soi-disant garage, ça créera un précédent. C'est sûr que là, il y a des gens qui vont insister, ben oui, mais les gens ne vont pas aller dans le fin finot de dérèglement. Ils vont dire, je vais utiliser un vocabulaire que M. Essiam utilise, mais en penser seulement. Vous n'avez pas fini. Mais en fait, là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est lorsqu'il y a l'implantation de bâtiments, même si c'est un impact minime, pendant la construction, c'est plus visible. Là, le sol est déménagé, il n'y a plus d'herbe sur le sol. Là, on voit le gravier. Les revêtements extérieurs, souvent, les pare-vapeurs par air sont visibles, sont blancs. Donc, pendant la période de construction, là, il y a un an où le bâtiment, il y en a un bâtiment, je me rappelle, qui est implanté l'implantation s'est bien réalisée en respect de la réglementation. Et plusieurs personnes sont venues en séance publique pour décrier l'impact de ce bâtiment-là. Puis ça a pris 1 an et demi, puis après ça, il était plus visible sur la montagne. Mais dans ce cas précis, parce qu'il faut quand même en parler, parce qu'il risque de créer un gros précédent, est-ce qu'il y a moyen de l'encourager, si ce n'est pas exigé, qu'il plante des arbres en avant? Je ne veux pas entrer dans le détail d'un cas avec un citoyen et de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mais on comprend votre sensibilité, puis je l'ai dit, puis je le répète, là, puis c'est l'ensemble du conseil et de l'équipe. On est très conscient, puis on veut faire le maximum pour préserver ce territoire-là, mais on sait que c'est quand même des propriétaires privés qui sont sur la montagne. Et tant que ce n'est pas un parc en propriété 100% de la ville, ben, on ne peut pas léser les propriétaires dans leur droit d'utilisation de leur terrain, mais on peut les contraindre de façon importante dans ce qu'ils peuvent faire pour limiter l'impact visuel, et c'est ce qu'on fait. Une chose, c'est un encouragement, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas l'exiger. Mais la nuit, là, quand on voit les lumières, est-ce qu'on pourrait demander aux gens de baisser leur toile pour être moins visible? Tu sais, tu ne peux pas l'exiger, mais est-ce qu'on peut émettre un souhait de civisme? Il y a des normes sur la fenestration, sur l'éclairage qui s'appliquent sur la montagne. Il faudrait voir s'ils respectent les normes. Mais pour l'éclairage intérieur. Parce que là, il y en a 3. Là. Quand les lumières sont allumées, ben, c'est un début, Mathieu. C'est sûr qu'avec l'érosion des berges, les gens qui perdent leur chalet le long de la berge, vous allez en avoir de plus en plus de demandes et d'exigences et de tannage, tout ce que vous voulez, pour avoir des chalets sur la montagne. Puis comment empêcher aussi que ces chalets-là soient de l'hébergement à court terme, etc.
Ça, l'hébergement à court terme, c'est permis dans cette zone-là, dans la zone de villégiature. On peut toujours, par réglementation, changer ça, mais c'est la volonté du conseil, c'est de le permettre dans cette zone-là. Ça va être terrible. En tout cas, je suis vieille, je n'ai pas l'enfant de vraiment sacrer. Mais je m'en sacre pas, je lève la montagne. Puis je trouve ça tellement absurde. Parce que vous, peu importe les moyens que vous prenez, vous ne serez pas capable de le stopper. Ben, je ne partage pas votre point de vue à ce niveau-là. Moi, j'envoie des dossiers, j'envoie des demandes qui sont refusées, qui ne sont pas acceptées. Puis il y a des chalets qui ont été diminués de 18 pieds de hauteur, des plans initiaux. On fait rapetisser, on fait changer couleur, on fait réduire la coupe d'arbres, on fait changer le tracé des routes. On a des plans de lotissement pour créer plusieurs terrains qu'on refuse, qu'on retourne à planche à dessin pour revoir le lotissement, pour s'assurer de respecter. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait puis qui limite les projets sur la montagne que vous ne voyez pas, mais qui se font au quotidien par notre équipe, parce qu'on est sensible à cet enjeu-là. Je vous l'ai dit, j'espère que vous allez critiquer ma position. Est-ce que je suis suffisamment convaincue? C'est mon problème. Bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Mme Leblanc, s'il vous plaît. Oui. Ça fonctionne? Oui. Non? Non? Oui. Oui. Mais à l'inverse, OK, personnellement, je connais des propriétaires privés qui possèdent des terrains sur la montagne Saint-Joseph. Puis, à l'inverse, soyez assurés que ces propriétaires-là, ce qu'ils nous disent, c'est le contraire. Ils trouvent que la ville met énormément de contraintes, ne serait-ce que l'abattage des arbres, ne serait-ce que d'être obligé de compenser si toutefois qu'ils exagèrent. En tout cas, je pourrais vous nommer tout à peu près les commentaires qu'on peut entendre, mais ça, je peux vous dire aussi qu'à l'inverse, ces propriétaires-là, au contraire, ils n'aiment pas les règlements de la ville. Comment? C'est comme quelqu'un qui dit « Oh ben j'ai essayé ». Tu as essayé, mais as-tu réussi? As-tu lâché au bout de 1 puis 2? Est-ce que c'est suffisant? Ben, moi, je sais qu'il y a des efforts qui sont faits. En fait, je suis consciente de ça. Le défi qu'on a, c'est qu'on se base aussi sur de l'existant. Il y a des bâtiments qui ont été implantés avant cette nouvelle réglementation-là. Il y en a beaucoup qui vont s'implanter probablement ou qui n'ont jamais été implantés avec cette nouvelle réglementation-là, qu'on ne verra pas parce que ça fonctionne. Mais c'est sûr que c'est difficile de venir corriger une situation qui est existante ou qui est antérieure. Les premiers qui ont fait des bâtiments-là ou des choses sur la montagne, c'est la ville de Carleton. À part que la chapelle et le poste de CHAU. Bon, il y avait des chalets, il y avait des chalets sur le Mont-Saint-Joseph. Il y a un chalet sur la montagne d'avant, vous mettez vous. Ben, c'est pas la ville, c'est la corporation de Mont-Saint-Joseph. C'est la ville qui a demandé à changer de zonage, c'était même pas zoné. Ils ont donné le contrat pour faire la machine d'accueil puis les dômes. Quand le gars il avait tout acheté pour faire ça, ça a aperçu que le zonage ne le permettait pas. Mais il y a eu une autorisation, il y a un permis de construction. Oui, il l'a eu, mais ça a pris 1 an. Ça, je suis au courant de ça. Oui, mais ils n'ont pas construit sans non, mais ça doit avoir coûté plus cher parce que quand tu donnes OK à quelqu'un puis il achète tout le stock et que tu arrives pour commencer à construire, puis on ne t'a pas apporté, mais on n'est pas donné pour ça. Il y avait un manque de compétences en quelque part. Et c'est vous autres qui avez commencé à défaire la montagne, c'est pas des propriétaires. Ben, j'en ferai pas en détail dans l'émission de permis, là, mais je veux dire, la ville, on reçoit des demandes, puis on les analyse, puis après on autorise. Si les gens font de l'acquisition de matériel avant, ça, c'est pas une évaluation de la ville. C'est l'association du Mont-Saint-Joseph qui ont fait la demande avant, puis ils ont donné le contrat avant d'être zonés. Ben, ça, c'est à eux, il faudrait en parler. Là. Ça, c'est pas à eux. Ils sont commandités par la ville. Ça, on bénéficie indépendant. Là, on les soutient, on les aide dans des projets sur demande, mais c'est pas la ville. Ils ne payent pas de taxes. C'est comme je regardais le voilier, là, le taxi, là, et la ville ne paye plus de la publicité pour mettre son nom là-dessus. Parce que moi, j'ai un garage, puis la ville n'a pas voulu mettre le nom pour faire de la promotion chez nous. Là, je ne vois pas, par rapport à la promotion sur taxi, à ma connaissance, non, il n'y a pas de plan de visibilité. C'est le taxi, la même pancarte qui est devant votre machine, là, à des tempées dessus ça. Je ne sais pas si y a une attente de visibilité, à ma connaissance, non, mais on pourrait le valider. Parce que je regardais, puis le quai des Ornes à part, puis il n'y a aucun autre commerce à Carleton que l'époque là-bas.
Je vais le vérifier. Je peux revenir avec un suivi là-dessus, là, sur s'il y a une attente de visibilité. C'est pas impossible, là, mais ça me surprendrait. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. D'accord. Il faudrait demander au propriétaire du bateau pourquoi il y a un logo de la ville dessus. Non, mais je ne sais pas qu'il y ait des logos, mais il n'y a pas d'entente pour ces logos-là. Je ne sais pas. Il n'y a pas de... C'est pas une entente en vigueur actuellement. Je ne sais pas. On pourrait le vérifier puis vous revenir avec ça. D'où ça origine. Il n'y a pas d'entente de commandite en vigueur avec le taxi actuellement. Parce que la plupart, il y a des autres affaires qu'on a, c'est des commanditaires. Madame Descaries? Oui, j'ai travaillé à mon compte, moi, pendant 40 ans. Mentalité d'entrepreneur. Si quelqu'un me disait, « Oh, ben j'ai essayé. » Oui, mais as-tu réussi? « Oh, ben j'ai essayé. » Il n'était pas réengagé. Oui, la question, Ben, vous voulez c'est que- insinuer... Il faut plus qu'essayer, il faut réussir. Ben, moi, ce que je vous dis, c'est qu'on réussit, mais vous ne le voyez pas. C'est la partie qui n'est pas visible, justement, parce qu'on applique notre réglementation. Est-ce qu'on a réussi par le passé, dans les 30 dernières années, à tous les coups? La réponse est non, pour la préservation du Mont-Saint-Joseph. À partir du moment où on a une nouvelle réglementation, depuis la dernière année, je peux vous dire qu'on réussit. Ben, prouvez-moi-le à un moment donné. Ben, je ne sais pas comment vous le prouvez autre que ce que je vous dis, là, mais... Puis en plus de ça, c'est bon, la participation citoyenne, ça vous stimule à vous pousser. Ben, je vous pousse. Parfait. On est là, ça nous fait plaisir. Avec conviction. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? On va procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Mme Leblanc propose. Merci beaucoup. Merci. On vous voit samedi aux Enfants Verts et le 28 pour la présentation. Avec du décaféiné aussi. On peut organiser du décaféiné, ça c'est pas un problème. C'est prévu. Merci. Non, mais c'est ça. C'est quand il y a beaucoup de gens qui disent, ben, qui est très les commentaires, mais c'est des commentaires, tu sais, il n'y a pas beaucoup de commentaires.
Mais Non. comment noter que tout le monde sache, je ne sais pas parce qu'on n'est pas là qu'on Je voulait pas. m'attendais pas Est-ce que, qu'on ils sont Hein? encouragés à bien je m'attendais pas que tout le monde soit là. Esteban, j'aimerais te parler. Oui. Hein? On pourrait. Comment ça, j'ai trouvé? Regardez mon. Oui. C'est beau, Ça, Mike. ça, très bon. Hein? Très bon. C'est beau. Hein? Ah ouais? Au mois de mai l'année passée,